Aujourd'hui au podcast, on reçoit Julien Geoffrion. C'est quelqu'un que je connais depuis plusieurs années. J'ai eu la chance de le voir évoluer en tant qu'entrepreneur et bâti de quoi de vraiment sharp, 100% en ligne. Il nous raconte son parcours, ses meilleurs trucs pour se faire connaître ses réseaux sociaux et paquet de choses vraiment intéressantes. Donc, sans plus attendre, bonne écoute. I won't deny it. I'm a straight rider. You don't wanna fuck with me. Got the police busting. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, on reçoit Julien Geoffrion. On va pas parler de training aujourd'hui, mais on va parler de son background. Il y a un bac en admin, il y a un bac en admin spécialisé en marketing au HEC. Travaillé chez Nautilus Plus comme représentant des ventes. Après ça, tu as tombé gérant aussi de la succursale, entraîneur là-bas. Puis dans le fond, tu t'es rendu compte à un certain moment donné que ça ne fitait pas nécessairement au niveau des valeurs, au niveau de où est-ce que la compagnie, ça s'en allait. Tu as tombé dans le bodybuilding, tu as fait plusieurs victoires en bodybuilding niveau provincial, tu t'es classé niveau national, tu coaches des gens qui font de la compétition, dont un qui est pro, qui est classé pour Olympia. Et maintenant, tu as un entourage aussi qui est constitué de bodybuilders, Yann Vallière, Chris Bumstead, et tout ça. Tu baignes dans le monde du bodybuilding. Comment ça a commencé, tout ça, Julien? Écoute, ça a commencé avec moi qui a développé une passion pour l'entraînement, en fait. À partir de la fin du secondaire, je te dirais, j'ai tout le temps fait du sport de compétition. Secondaire, je faisais du karaté haut niveau. J'ai fini 2e au Canada. Puis, vers la fin de mes années de compétition de karaté, pour améliorer tout ce qui était technique de combat, choses comme ça, on commençait à aller au gym plus, pour développer plus l'explosion, des choses comme ça. Fait que ça m'a fait commencer à m'entraîner. Puis, vers la fin de mon secondaire, j'ai décidé OK, mais j'ai le goût d'avoir une vie. Parce que on s'entend karaté au niveau, n'importe quel sport au niveau, en fait. Tu peux pas vraiment sortir la fin de semaine, faire les parties, ces choses-là. Puis je sentais que je manquais un peu mes années de jeunesse. Fait que j'ai décidé, OK, c'est pas vraiment vers ça que je veux m'en aller plus tard, le karaté. Sauf que je voulais continuer à faire quelque chose. Fait que j'ai commencé à aller plus au gym, m'abonner au gym. Puis plus t'en fais, plus tu te rends compte que t'aimes ça ou t'aimes pas ça. Fait que ça s'est développé comme ça. Cégep, j'ai continué à y aller. Je cherchais un job pendant mes études, puis j'ai commencé à travailler chez Nautilus Plus, comme tu as mentionné. À la base, moi, mon idée, c'était de m'en aller au HEC pour devenir représentant pharmaceutique ou quelque chose comme ça. Je ne m'enlignais pas vers coaching. Puis qu'est-ce qui t'intéressait dans cet aspect-là, genre? La vente. Tu sais, je te dirais que j'ai toujours aimé la... ça va faire bizarre là, dans ce que je vais expliquer tantôt, mais j'ai toujours aimé la vente. Puis justement, tu sais, en étant chez Nautilus Plus, c'était vraiment de la vente. Tu sais, c'était... Le client arrive, il veut juste un abonnement, puis tu t'assois avec, tu prends un 30-45 minutes pour essayer d'y vendre pas un abonnement, mais vraiment un package avec un entraîneur. Fait que, tu sais... La façon que Nautilus Plus était bâti, c'était vraiment, t'arrives pour un abonnement à 400$, puis on espère que tu vas partir avec un bill de 2000$, puis que je vais t'encourager à prendre un coach, puis tu sauras même pas c'est qui ton coach, c'est pas important, fais-moi confiance. Je vais te vendre l'idée d'avoir un suivi. T'sais. Qu'est-ce que t'aimais dans la vente, principalement? Genre? Écoute, je trouvais que c'était un challenge, mais en même temps, je trouvais que je vendais quelque chose qui pouvait être utile pour les clients. Puis ça, c'était mon idée de base. J'ai eu un entraîneur chez Nautilus Plus, ça a été mon premier coach, puis c'était un coach que j'ai beaucoup aimé, qui était passionné, qui était motivé, ces choses-là. Sauf qu'avec le temps, ce que je me suis rendu compte, c'est que la plupart des entraîneurs n'aimaient pas leur job, n'étaient pas vraiment bons, apportaient pas des résultats aux clients. Puis quand tu vends quelque chose que tu sais qui est pas bon, puis ça devient beaucoup plus difficile. Fait que c'est pour ça aussi que j'ai décidé de ne pas rester chez Nautilus Plus. Leur vision ne s'enlignait pas avec ce que je voulais. Tu vois, moi, je leur disais qu'il fallait qu'ils poussent plus l'aspect entraînement personnalisé. Puis justement, tu sais, à la base, je leur disais qu'il faut que chaque entraîneur ait... Instagram, ça existait plus ou moins dans ce temps-là, mais comme chaque entraîneur devrait avoir une page Facebook, tu sais, pour pouvoir pousser l'entraîneur, pas juste Nautilus Plus puis les entraîneurs, parce que la plupart sont pas bons, tu sais. Fait que... C'était vraiment à la base, OK, j'aide les clients à pouvoir changer leur vie. Puis mon gérant, dans le fond, lui, mon premier gérant chez Nautilus Plus, a changé pour être représentant pharmaceutique. Je connaissais des personnes qui faisaient ça également. Puis, tu sais, c'est sûr que représentant pharmaceutique, le monde, quand il en parle, les conditions de travail ont l'air le fun. Quand on parle, tu sais, ça peut être payant, auto-payé, toutes ces choses-là. Tu sais, fait qu'à 19-20 ans, c'est des choses qui sonnent bien. Puis, j'avais aussi la mentalité, en voyant surtout les entraîneurs chez Nautilus Plus, tu peux pas vraiment faire d'argent en étant coach. Tu sais, je suis pas quelqu'un pour qui l'argent, c'est la chose la plus importante.
mais j'aime quand même ça être aisé financièrement. Tu sais, mes parents ont une bonne aisance financière. Fait que c'est quand même quelque chose qui est important pour moi. Tu sais. J'aimerais ça qu'on parle un peu de cette mentalité-là parce que comme le monde achète des billets de loterie à profusion, mais sont comme l'argent, c'est pas important. Genre, comme, à un moment donné, il faut s'avouer qu'il y a quand même de l'importance là-dedans. Totalement. Là, tu sais, puis, tu sais, mettons, je vais me prendre un exemple. Tu sais, j'aime voyager. Tu sais, mais quand je voyage, j'aime ça pouvoir me payer des belles chambres d'hôtel. Tu sais, c'est des choses que j'assume. Mais pour ça, ça prend de l'argent. Ouais. Tu sais, puis une chose que je me suis rendu compte que j'haïs complètement, c'est avoir un stress financier. Je suis pas stressé dans la vie. La seule chose qui m'apporte un stress, c'est vraiment au niveau financier. Puis, je suis quelqu'un qui est pas capable d'avoir des dettes. Tu sais, on s'entend une dette pour une hypothèque, oui, mais tout le reste, je suis incapable, ça me fait mal vivre. Si je rembourse pas ma carte de crédit au complet un mois, je stresse, je suis pas bien. Fait que, tu sais, pour pouvoir me permettre un mode de vie qui est intéressant par rapport à ce que j'aime, puis pas avoir de stress tout le temps, mais justement, tu sais, il faut que le salaire suive. Je suis pas quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens, par contre, tu sais, mais, tu sais, je veux dire, dans la vie, surtout maintenant, tu sais, tout coûte cher, là, tu sais, fait que il y en a du monde qui vivent au-dessus de leurs moyens, mais ça finit toujours par les rattraper, puis après, ils sont plus heureux, puis, tu sais, fait que je pense que la plupart du monde, justement, se l'avoue pas, mais que l'argent, c'est vraiment plus important qu'on le dit, puis ça va sûrement sonner niaiseux comme comparaison, mais tu regardes maintenant avec les filles sur OnlyFans, tu sais, ils font pas ça parce qu'ils aiment ça, tu sais, ils font ça parce que c'est ultra payant, puis ça leur permet de pas dépendre de personne pour pouvoir supporter le mode de vie un peu de luxe qu'ils veulent, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que tu peux pas vraiment, ben oui, tu peux, mais comme tu as besoin d'un certain minimum financier pour pouvoir être heureux puis être bien, puis tu sais, non, justement, tu sais, l'argent, ça rend pas heureux, mais ça permet de faire ce que tu veux, tu sais. Je veux dire, demain matin, si ça me tente d'aller à Cancun parce que je suis tanné puis j'ai besoin de vacances, je peux le faire. Je suis pas pogné à, je peux pas parce que je peux pas me le permettre puis il faut que je rentre travailler puis je peux rien faire, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que tu es dans une position similaire. Je pense qu'on connaît du monde dans une position similaire. Le fait de pas avoir à se restreindre dans ses choix, tout en gardant des choix intelligents, tu sais, je pense que c'est un luxe, mais un luxe qui est vraiment le fun à avoir. Puis qu'une fois que tu y as goûté, c'est dur de reculer, tu sais. Fait que justement, tu sais, j'ai vu mes parents jamais rusher financièrement, mais jamais non plus se permettre des grosses affaires. Mais j'ai beaucoup voyagé, des choses comme ça. Tu sais, je pense que ça découle aussi d'eux, de OK, mais vis selon tes moyens, mais plus tes moyens sont hauts, plus tu peux te permettre des choses qui vont bénéficier à ta vie, là, tu sais. Ultimement, c'est que même pour les clients, c'est que, tu sais, si t'as besoin de travailler comme 80 heures par semaine, ton service, il est dégueulasse. Ouais, tu sais, exactement. comme... Fait que c'est comme ça affecte... Tu sais, le monde sont comme, ah, l'argent, c'est pas important, il faut que tu fasses ce que t'aimes. Oui, mais... tu sais, c'est comme... Tu sais, je pense que tu l'as vécu ça dans le passé, c'est comme travailler comme un malade puis pas faire d'argent, c'est comme tu viens... Moi, je vais parler pour moi, mais j'étais resentful envers mes clients, j'étais comme mon... C'est comme, ça me fait chier d'être avec toi aujourd'hui, tu sais. Oui, ben totalement. C'est parce que tu arrives plus souvent à des moments où tu es brûlé, où tu pas le goût, mais que tu pas le choix, justement, parce qu'il faut que l'argent continue à rentrer, tu sais. Fait que, tu sais, puis là, on avance vraiment loin, mais tu sais, d'arriver à un point où tu peux dire à un client, non, je te veux pas comme client, juste parce que le premier contact, ça t'intéresse pas, puis tu te dis, je veux pas me faire chier avec cette personne-là, puis ça a pas l'air de quelqu'un que je vais aimer travailler avec. Tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment le fun de pouvoir se permettre de plus être dans une position où tu es obligé de prendre tout le monde qui vient vers toi. Ah, ça, c'est tellement puissant parce que, comme, la relation va être mieux, toi, tu vas être plus heureux, le client va être plus heureux, avoir plus de résultats. Un client heureux qui a des résultats, qu'est-ce qu'il fait? Il en parle à tout le monde autour. Puis là, ben, tu viens que tu as d'autres clients de ce style-là. Tu sais. C'est souvent, c'est que tu as des clients que, mettons, que il n'y a pas un bon fit, disons comme ça. Ben là, ils te réfèrent d'autres personnes dans leur entourage qui ont un peu la même affaire. Puis là, tu te retrouves avec une clientèle qui est comme, ultimement, t'es comme, hey, la moitié du monde que j'ai dans mon horaire, genre. Je suis pas motivé à. Puis tu sais, je te dirais, tu sais, encore pire, c'est qu'un client qui est pas satisfait va en parler encore plus. Ben oui. Tu sais, fait que si le vibe est pas bon, puis que finalement, à cause de ça, le client décroche, que toi, automatiquement, dans tes communications, t'es moins motivé, fait que t'es moins motivant aussi, ben cette personne-là, au lieu de te référer du monde, elle va s'assurer qu'il y a plein de personnes qui te prennent jamais, tu sais, parce que la seule expérience que cette personne-là va avoir eue avec toi, c'est une expérience négative, tu sais. Fait que là, t'es comme, OK, ben là, à 19-20 ans, je veux faire du cash, puis je m'en vais. Non, pas encore. Dans le fond, 19-20 ans, c'est ça, j'étudie
au HEC. Puis là, je suis comme, tu sais, mon idée, c'est d'aller vers représentant pharmaceutique. OK, c'est ça. T'sais. Représentant pharmaceutique, c'est cool, je fais mon horaire, je vois des médecins, puis je pousse un produit, puis le produit, on verra plus tard c'est quoi, puis j'ai mon auto payé, puis ça fait... T'sais, dans ce temps-là, je me faisais dire, c'est un salaire de 100 000, ça sonne cool à 19-20 ans. Fait que 100 000, pas d'auto à payer. Je sais que le salaire de ma mère, c'est plus qu'à ce qu'elle fait, comme la vie est belle. Sauf que là, en même temps, en travaillant chez Nautilus Plus, mon intérêt pour l'entraînement, bodybuilding, se développe de plus en plus. Fait que plus j'aime le bodybuilding puis tout ce qui est training, plus je me dis, mais comme il y a peut-être moyen que je combine mon bac au marketing avec quelque chose qui est dans ma passion. Parce que, tu sais, ça finit que je fais une compétition en 2012, je travaille chez Nautilus Plus, puis je me dis, j'aimerais peut-être ça pouvoir pousser plus. Fait que je parle avec le monde chez Nautilus Plus, ils me disent, OK, tu sais, t'as un bac en marketing, t'aimes vraiment ça, t'es vraiment bon en vente. Tu sais, je veux dire, mes chiffres de vente étaient complètement ridicules, là, mettons, parce que tout était évalué. Tu sais, c'était pas juste, on sait pas, tu sais, les stats, c'était vraiment comptabilisé. Puis je closais 80% des personnes qui venaient s'abonner. Puis la raison pourquoi je closais pas, puis 80, c'est bon, on s'entend, mais la raison pourquoi je closais pas plus, parce que je poussais tellement les programmes d'entraînement que j'étais comme, si tu prends pas de programme, abonne-toi pas, ça sert à rien. Tu sais, je disais littéralement ça. Sauf que mon closing de programme d'entraînement était à 60% à peu près. Mais 60%, quand le monde ne vienne pas pour ça, c'est vraiment haut. Tu sais. Le monde s'attend à payer justement juste un abonnement, puis ils se font vendre un package que tu vois ton entraîneur à chaque semaine pour 4 mois, puis blablabla, tu sais. Fait que Nautilus Plus, c'était comme, on n'a jamais vu ça. Fait qu'ils m'ont fait faire les formations de vente de tous les gérants puis toutes les succursales. Développer une formation de vente sur l'ordinateur pour avoir une structure que toutes les reps suivaient la même structure, posaient les mêmes questions. Puis à la fin, ça sortait les programmes que tu devrais proposer. OK. Fait que, genre d'algorithme. Oui, exactement. Okay. Selon les réponses, puis il y a des questions, on s'entend que c'était des questions qui changeaient fuck all sur l'algorithme, mais qui venaient te permettre d'avoir des contre-arguments avec le client après. Puis justement, quand je faisais les formations de vente, c'était tout passer les objections, une par une. Puis ça se peut que ça soit ça. Ça va être surtout au niveau financier. Après ça, puis tout pouvoir les contrer. Fait que je faisais tout ça. Puis ce qu'il me disait, c'est va gérant. En même temps, tu aimes vraiment l'entraînement, fait qu'on va pouvoir te faire des cours, des cours de base de kinésiologie pour que tu puisses coacher en même temps. Parce qu'à la base, ça prend au moins 1 an de bac. Puis Nautilus Plus, c'était comme, t'as pas besoin de ça, t'es meilleur que déjà pas mal de coachs, fait que fais juste les cours de base, on va les payer, tout. Puis après, on verra si tu peux monter au niveau marketing. Fait que mon idée, c'était, parfait, je veux devenir VP marketing de Nautilus Plus, je vais travailler vers ça, puis je vais pouvoir un peu enligner la compagnie comme je veux, puis comme je pense que ça devrait être. Sauf que je me suis quand même vite rendu compte que niveau marketing, c'était la fille du président qui était là, puis qu'elle bougerait pas, puis de la minute qu'elle avait besoin d'une autre personne, elle a engagé sa sœur, puis après une autre de ses amis. Puis là, j'étais comme, c'est complètement stupide, t'as 3 personnes avec la même vision, qui ont une vision qui est pas ce que j'aime en plus, puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé, comme je coupe ça, c'est pas où je veux aller, puis mon salaire va plafonner parce que je pourrais pas monter plus que gérant. Puis tu sais, même gérant de la plus grosse succursale, je veux dire, c'était en bas du 100, tu sais, si t'étais vraiment, vraiment bon, puis même pas toi, tes reps étaient bons dans le fond, tu t'arrivais à peu près ça. Puis j'étais comme, j'ai pas le goût de gérer plein de monde de toute façon, puis surtout du monde pas motivé. Tu sais, je veux dire, ça m'est arrivé là, de sacrer un coup de poing dans un casier, là, puis tu sais, comme, parce que j'étais tanné d'un des entraîneurs. Tu sais, tu dis quelque chose, il le fait pas, il le refait, tu sais, comme... J'étais comme, j'ai pas de temps pour gérer ça, j'ai pas le goût, justement, ça me tente pas d'aller à la job. T'sais, à la fin, je le voyais, j'avais aucune motivation pour ça. Puis mes propres performances à moi diminuaient. Fait que c'est à ce moment-là, écoute, que je t'ai contacté. Puis j'étais comme, je veux coacher. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler comme entraîneur directement à mon compte après avoir fait des formations de base pour ça aussi. Puis que j'ai fait, OK, je vais aller entraîneur, je vais coacher, puis en même temps, je vais travailler au Popeye en premier pour pouvoir avoir une sécurité financière. Tu m'as contacté pour louer un local dans mon gym. Exactement. Juste ça, ouais, c'est ça. Pour louer un local dans ton gym au H2, qui est un gym privé, parce que je voulais pas travailler pour quelqu'un d'autre ou pour une bannière ou quoi que ce soit. Puis, excuse-moi. Pour moi, c'était vraiment c'était un gros move. C'était un move risqué parce que je passais de, OK, ben j'ai mon bac au HEC en marketing, puis finalement, dans ma tête, à ce moment-là, ça sert plus à rien. Puis je vais travailler chez Popeye comme employé, plus je vais
coacher à mon compte, tu sais. Fait que... À ce moment-là, déjà là, moi, je me souviens... Je pense que je t'ai connu parce que moi aussi, dans cette année-là, je travaillais au Nautilus, puis j'essayais de rentrer en kin, puis là, je me faisais refuser, mais je continuais à travailler au Nautilus parce que comme j'ai un pied dans la place, mais j'étais juste à la vente à réception, puis je pense qu'il y a quelqu'un qui me... Je pense que je m'en niais pour une compé, je pense 2012, ces années-là. Fait que, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, il y a un gars du Nautilus qui fait une compé. Puis là, tu postais déjà ce que tu faisais sur un forum, genre en 2012. Puis là, je pense qu'on s'était peut-être parlé sur Messenger. Puis là, je lisais comme à tous les semaines, tu mettais ce que tu faisais. Fait je me rappelle, c'était sur T-Nation, le forum, qui était... Écoute, il y avait Christian Thibodeau dans ce temps-là qui travaillait pour cette compagnie-là. Fait que oui, tu sais, j'étais déjà actif sur ce qui était considéré réseaux sociaux, mais dans ce temps-là, c'était des forums, justement. Fait que c'était plus dur au niveau interaction par Internet que maintenant, là, clairement. Mais t'avais déjà comme le thinking de dire comme je vais parler de ce que je fais, je vais déjà pouvoir influencer le monde, je vais déjà, puis j'imagine que ça t'a aidé quand t'as starté ta... Ouais, totalement. Tu sais, puis on peut s'en aller vers ça, justement. Tu sais, après, moi, mon idée, c'était... Je fais de la compétition. Le monde qui me contacte, c'est parce qu'ils me connaissent à cause de la compétition, plus qu'à cause de « Ah, ben, t'as entraîné tel client. » Je veux dire, j'en ai pas de clients, tu sais. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, c'était aussi beaucoup moins populaire, les compétitions. C'était moins populaire, puis le monde n'était pas sur les réseaux sociaux beaucoup. Fait que j'étais un peu comme, pas premier arrivé, mais tu sais, au Québec, surtout, il n'y a pas tant de monde qui était actif par rapport à ça. Fait que, tu sais, ça a découlé que j'ai commencé à avoir des clients à cause de ça. Puis, dans ce temps-là, je faisais de l'entraînement privé en même temps. Mais là, tu sais, ça vient un peu avec ce qu'on disait tantôt. Tu sais, c'est du bouche à oreille. Tu sais, ben, tu sais, tu coaches telle personne. Tu sais, mon coach, c'est telle personne. Moi aussi, je veux ça. Puis, tu sais, c'est drôle, là, ça a donné que comme j'ai eu beaucoup de clientèle en entraînement privé. Au début, c'était comme des filles qui travaillaient dans les bars d'un club. Oui. Mais, tu sais, automatiquement, ce que ça donne, c'est que c'est des belles filles qui sont généralement déjà en shape, puis qui veulent juste l'être plus, mais qui connaissent aussi plein de monde, tu sais. Fait que, tu sais, ça l'a aidé à ce niveau-là au début. Puis après, tu sais, ça a été beaucoup avec les résultats. Tu sais, quand tu le sais, je veux dire, t'as coaché, c'est la même chose pour tout le monde. C'est la chose qui vend le mieux, d'avoir un CV de « ça, c'est ce que je fais avec mes personnes ». Fait que, tu sais, de fil en aiguille, plus t'as de résultats, plus t'as de clients, plus tu peux ajuster tes prix en même temps selon ce que tu as comme disponibilité, comme temps. Puis de fil en aiguille, ben, je diminuais mes heures chez Popeye parce que j'avais plus de clients jusqu'à un point où j'ai pu faire « OK, ben, j'ai plus besoin de travailler chez Popeye, j'ai assez d'heures. » Puis ça va me permettre d'avoir un peu plus de temps libre pour pouvoir être plus actif sur les réseaux sociaux puis avoir plus de temps pour du coaching, des choses comme ça. Fait que là, en 2013, tu loues un gym, tu loues un local dans un gym privé. Là, t'es full online, tu coaches du monde à travers les États-Unis, tu voyages, t'es rendu en Floride, tu t'entraînes avec gros Yann Vallière. C'est quoi le gap? Là? Le gap, tu sais, dans le fond, j'ai su quand même relativement vite que je voulais pouvoir coacher plus online parce que j'ai tout le temps été... Tu sais, à part mon coach chez Nautilus Plus, j'ai tout le temps été coaché à distance par la suite. Tu sais, pour ceux qui vont savoir, tu sais, j'ai été coaché par John Meadows pendant 5 ans. Clairement, tu sais, il était aux États-Unis. Puis après, par Matt Jensen. Fait que moi, j'ai tout le temps vu OK, je me fais coacher en ligne, puis ça fonctionne super bien. Il n'y a pas de raison que je puisse pas faire la même chose. Fait que je te dirais que directement en partant, j'ai un peu habitué mes clients à faire un certain suivi online. Tu sais, c'était une vision à long terme, puis je savais pas si ça allait pouvoir se réaliser. Mais chaque client, même si je les rencontrais chaque mois, je leur demandais de m'envoyer un suivi à chaque semaine par courriel. Fait que j'étais comme, on va se voir au mois, mais à chaque mois, tu n'auras pas besoin de me résumer ton mois. Je vais déjà avoir un suivi, puis je vais déjà avoir fait des modifications sur ton plan alimentaire. Puis quand je vais te voir, ben, on va pouvoir se parler, puis je vais t'envoyer ton programme après. Fait que plus j'ai eu de clients, plus je commençais à offrir, ben, tu sais, si tu veux, tu n'as pas besoin de venir nécessairement parce que tu pars de Québec pour venir, ça te fait 2 heures d'aller, 2 heures retour pour une rencontre de 30 minutes que moi, personnellement, je n'ai pas besoin pour pouvoir te faire ton suivi. Puis je leur disais, toi, si tu veux, puis que ça te fait du bien, viens, mais moi, je n'ai pas besoin. Puis là, ben, j'en ai qui, tu sais, si j'ai pas besoin, ben, tu sais, je vais pas venir d'abord, tu sais. Versus, il y en a quand même que c'était comme qui veulent un contact humain. Sauf que j'étais arrivé à un point où j'étais comme, ben, j'en ai pas beaucoup qui ont besoin de venir. Puis ceux qui viennent pas ont autant de résultats de la minute qui sont assidus. Tu sais, il y en a que s'ils le voient pas, ils feront pas leurs affaires. Puis ceux-là, ben, j'étais comme,
ça marche pas, peu importe. Sauf que je trouvais que c'était une méthode qui était plus intéressante aussi, dans le sens que j'avais plus de temps pour voir plus de clients. Je pouvais le faire quand je voulais. T'sais, pour moi, ça, c'est un gros avantage. Tu peux te lever à 6 heures du matin, faire le suivi de 15 personnes, avoir fini ça à 9 heures, puis après avoir un gap de temps dans ta journée que tu vas au gym, mais quand c'est pas l'heure de rush, fait que tu sauves du temps, puis tu reviens, puis tu retravailles après. Moi, personnellement, c'est ça que j'aime le plus, couper ma journée en deux comme ça. Puis tu vois, c'est en 2019, fait qu'après, à un certain point, j'ai arrêté d'être au H2. Je me rappelle pas pourquoi, par exemple, pour être bien honnête. Ça, on n'en parlera pas. On a eu quelques discussions. Ben, j'étais plus proprio dans ce temps-là. Non, t'étais plus proprio. Ça commençait à imploser, dit-on. Ouais, puis tu sais, le gym était petit, puis j'étais rendu à un point où j'étais comme, j'ai plus de monde de compé, j'aimerais ça avoir un gym qui est plus complet, justement, tu sais, avec des... On t'a rendu une gang, là, tu sais, ça ouais, commençait à être vraiment... Ben, c'est ça, il y avait plus de monde, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui était 2-3 par bureau, des choses comme ça. Fait que je suis parti dans un gym public au Extrême Évolution, mais j'avais mon bureau, j'étais encore à mon compte. Puis j'ai fait ça, sauf qu'à un certain point, qui est en septembre 2019, j'ai décidé, OK, parfait, je fais ça online à 100%, c'est là que ça se passe. Puis oui, je vais perdre quelques clients, mais pas assez pour que ça me dérange. Toi, t'étais avant-gardiste, tu t'es dit, je sais qu'il y a de quoi qui s'en vient. Écoute, je me suis timé, c'est ça a vraiment bien à donner, parce que ma structure était déjà faite, puis pour ceux qui ont de la misère avec leur date, là, le COVID, c'est arrivé en mars 2020. Fait qu'en mars 2020, j'ai pas personne qui était perdu. Moi, j'ai aucune personne qui était perdue. Puis il y a beaucoup de coachs qui étaient vraiment perdus. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y en a plein que... Moi, j'ai des clients d'autres coachs qui me disaient, ben, mon coach m'a juste dit d'attendre puis que ça va passer. C'est ça. Mais la personne se sent pas pris en charge dans ce temps-là. On avait une tonne, t'es comme... Mais là, tu sais, le monde était comme, bah, mon coach ne me répond plus, ça fait 3 semaines. Ben, c'est ça. Genre, vous fait autres, que, continuez-vous. Ouais, tu sais, puis j'imagine qu'il y a des coachs qui se sont dit, ben, ça me fait des vacances, puis je vais collecter mon 2000 par mois ou je sais pas quoi. On sentait que dans ce temps-là, c'était comme le gouvernement était comme, 2 semaines, tu sais, fait que... C'est ça, tu sais. Puis moi, je me rappelle, quand c'est arrivé, 2-3 jours après, j'étais allé acheter des espèces de 5 kilos d'eau ou je sais pas trop quoi à l'épicerie. Puis j'étais comme, je vais faire des photos d'exercice, puis je vais envoyer juste ça à tous mes clients. Ça va être un programme direct en partant, parce que j'ai pas le temps de les faire un par un directement, sauf qu'ils vont tous avoir quelque chose. Va t'acheter des bouteilles d'eau à l'épicerie, puis fais ça, puis donne-moi une semaine et demie, puis tu vas avoir un programme qui va être adapté si on a besoin. Fait que, tu sais, mes clients se sont sentis pris en charge, puis ce que ça a fait aussi, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui se sentaient pas pris en charge de d'autres coachs qui sont venus vers moi. Fait que, tu sais, ça m'a créé une belle opportunité, je te dirais. Puis c'est pendant cette période-là également que j'ai commencé à m'entraîner avec Yann Vallière parce qu'à Ottawa, c'était ouvert à un certain point, puis à Montréal, c'était pas ouvert. Fait que la fin de semaine, j'allais. Puis là, ben, ça crée une relation. Mais automatiquement, dans le milieu de la compétition, quand t'as une relation proche avec certaines personnes qui sont plus haut niveau, ça te donne de la visibilité. Puis on s'entend, c'est pas pour ça que j'allais m'entraîner, mais tu sais, je veux dire, c'est mon meilleur ami maintenant, puis c'est pas, tu sais, je prends une photo avec parce que ça va être bon pour Instagram. Sauf que, tu sais, automatiquement, par rebond, que tu t'entraînes avec Yann, que tu t'entraînes avec Chris Bumstead, qui était moins populaire à ce moment-là, mais qui était quand même un des plus gros noms dans l'industrie, ça t'amène beaucoup de visibilité pour le monde qui font de la compétition. Le monde lifestyle, ils s'en complètement foutent. Mais tout ce qui est compétition, ça l'aide vraiment beaucoup. Puis, tu sais, je suis pas encore rendu à ce point-là, mais ce que j'aimerais, c'est vraiment pouvoir coacher éventuellement juste du monde de compétition. Tu sais, quelques personnes lifestyle que je vois vraiment un gros intérêt ou, tu sais, c'est bizarre, mais ce que j'aime vraiment, c'est comme quelqu'un qui est 400 livres, mettons, puis qui veut perdre beaucoup de poids. Parce que là, c'est comme, OK, je peux changer sa vie. Tu sais, quelqu'un qui veut perdre 20 livres pour l'été, je veux dire, comme, ça m'apporte rien. Tu sais, ça m'apporte un revenu, mais c'est un revenu que je pourrais avoir ailleurs. Puis j'aime l'aspect avoir un impact réel sur la vie d'une personne ou l'aspect compétition. Pas l'aspect compétition dans le sens coacher pour des compétitions, dans le sens je suis quelqu'un de compétitif. Fait que le fait de, OK, ben même si c'est pas moi qui est sur le stage, je me compare aux autres coachs pour être meilleur. Tu sais, c'est vraiment, OK, ben ton gars, il serait super bon à la plage. Tu sais, sa shape est vraiment hot.
Mais là, sur un stage, ben, tu perds. Tu sais, quand... fait que, tu sais, c'est quelque chose que j'aime. Tu sais, quand tu as fait beaucoup de sport plus haut niveau, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui me drive. Puis justement, tu sais, c'est quelque chose qui me drive. C'est quelque chose qui me motive plus. Puis je sens pas que je travaille dans ce temps-là, tu sais. Fait que, tu sais, ça a été un peu comme ça que ça s'est passé. Puis là, dans le fond, après ça, après la pandémie, t'as juste poussé ça au max de dire, te faire connaître, te faire des contacts dans l'industrie, amener du monde, focusser sur ses résultats. Ouais. Tu veux que je parle un peu, tu sais, mettons, comment je vais chercher ma clientèle ou des choses comme ça? Parce que c'est un sujet, je veux que tu parles, parce que là... OK. Là, le monde... Moi, ce que j'entends souvent, c'est atypique, mettons, comme en façon. En fait, c'est atypique, mais c'est... C'est atypique au Québec. Ouais, mais c'est la bonne façon de faire, tu sais, du sens que, comme... L'affaire, c'est que le monde sont comme, OK, quand est-ce qu'il faut que je poste? C'est quoi les funnels que j'ai besoin? Mon branding, mon site web. Comme, t'en as-tu un site web? Tu sais, comme, tu sais, toutes ces affaires-là, c'est juste de dire, ça me prend quelque chose qui va faire une différence quand que c'est juste toi. Puis, tout tu t'es fait connaître en bâtissant ton brand personnel, en te faisant connaître sur les réseaux sociaux, puis en étant tout le temps comme un pas d'avance sur des affaires, puis surtout en étant toi-même, tu sais. Fait que, c'est quoi ta stratégie d'acquisition présentement, là, ou des dernières années? Qu'est-ce que tu as fait? OK. Ben, en ce moment, je te dirais que en termes d'être connu, mettons, parce que je veux pas que ça sonne genre, je suis connu, je suis populaire, mais mon brand en bout de ligne, c'est ça. C'est plus il y a de monde qui me connaissent dans le milieu du fitness, plus j'ai le potentiel d'aller chercher des clients. Parce qu'on s'entend, t'as beau être le meilleur coach au monde, amener du monde en shape, si le monde le savent pas, ils peuvent pas t'engager parce qu'ils savent pas que t'existes. Fait que, en ce moment, je veux dire que je sois au Canada, aux États-Unis, il y a du monde qui me demande de prendre des photos, des choses comme ça. Fait que, je sais que je suis rendu à une étape où, OK, comme, mon nom est quand même assez fort. Puis, c'est niaiseux peut-être, mais je suis ami avec beaucoup de monde qui sont dans le top des meilleurs bodybuilders à Olympia. Fait que, ça joue aussi automatiquement, je fais beaucoup mon publicité, qui n'est pas de la publicité, mais qui m'amène justement de la visibilité. Je fais tout par Instagram, en bout de ligne. Tout. Là, tu vois, ils viennent de sortir Threads. Là, il y a des affaires que je sais que je vais vouloir utiliser éventuellement avec ça. Pas tout de suite, parce que je pense pas que c'est adopté beaucoup en ce moment, mais il y a des choses que je sais vraiment, OK, pour Olympia, mettons, je vais utiliser ça pour telle chose, que c'est pas quelque chose que j'ai vu jamais à date, fait que j'en parlerai, là, mais volez pas l'idée. Mais, tu sais, c'est sûr que, tu sais, mettons, je fais un Q&A chaque semaine. Depuis combien de temps? Écoute, ça doit faire 4 ans. Chaque semaine. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Puis, tu sais, c'est ça que je vois beaucoup de monde essayer des choses comme ça, faire, tu sais, je vais le faire. Puis après une semaine ou deux, ils arrêtent parce qu'ils ont pas eu beaucoup de questions. Tu sais, mais c'est sûr que tu n'auras pas beaucoup de questions. Tu sais, moi, c'est rendu un OK, mais le monde, ils savent que le lundi, il y a des questions. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais j'ai du monde qui me follow pas, qui me pose des questions chaque lundi. Tu sais, comme ça veut dire, tu sais, je suis comme follow-moi donc, mais ça veut dire, je sais que chaque lundi, ils viennent sur ma page parce qu'ils savent que, OK, c'est aujourd'hui que je peux poser des questions. Tu as combien de questions, mettons, par lundi? Écoute, 70, 80, quelque chose à même. T'en avais combien au début? 5. Ouais, c'est ça. Puis au début, je te dirais que des fois, ce que je faisais, c'est qu'il y a des sujets que je savais que je voulais parler. Puis je me posais moi-même la question. Là. Oui. Je sais pas pourquoi le monde ne prend pas ça. Là. Tu peux te l'écrire toi-même, la question. Là. Un truc, là. Fait que j'étais comme, OK, mais ça, c'est un sujet que je veux parler, que je veux faire quelque chose de plus développé. Fait que j'y allais comme ça. Puis tu sais, j'ai fait des tests aussi. Il y a un moment où je répondais à chaque question plus oralement, en vidéo, excuse. Puis j'étais comme, tu sais, ça montre peut-être ma personnalité plus, tu sais, il y a du monde qui va aimer ça. Sauf qu'après, je me suis dit, ouais, mais il y a plein de monde qui regardent sûrement ça pendant qu'ils sont dans leur cours ou pendant qu'ils travaillent ou qui sont dans le métro, qui n'ont pas de son. Fait que si je le dis, ils vont pas pouvoir l'entendre ou le voir, versus si c'est écrit, ben ça screenshot, tu sais, des choses comme ça. Fait que, tu sais, je suis revenu vers, OK, je vais juste l'écrire. Mais, tu sais, je pense que c'est vraiment au niveau de la constance, tu sais, d'avoir quelque chose que tu es capable de faire de semaine en semaine pour créer une habitude, pour créer, tu sais, ça arrive là des fois, je veux dire, ça arrive des fois. Tu sais, il y a une semaine où j'en ai pas fait un, puis j'avais écrit que je le ferais pas, mais il y a du monde qui était comme, hey, qu'est-ce qui est arrivé, tu sais, ton Q&A cette semaine, j'avais des questions, parce que, tu sais, si le monde, il me DM, puis que je les coach pas, puis qu'il me pose des questions,
Ben, je leur dis, attends, lundi, tu sais, comme, je veux pas répondre à une... ça sonne bizarre, je veux pas répondre à une question puis qu'il y ait une personne qui voit la réponse quand je peux en avoir 40 000 qui voient la réponse puis que ça va m'amener potentiellement 1 ou 2 clients. Parce que justement, tu sais, des fois, le monde se dit, ah, t'es patient, mais comme, c'est de la publicité en bout de ligne parce que c'est une façon de montrer mes connaissances. Tu sais, de montrer, OK, ben voici mes connaissances, puis je suis totalement transparent. Puis, tu sais, pour les athlètes qui pensent prendre des produits non légaux, fait que ça soit stéroïdes, fat burner, plus poussé, whatever, ben c'est dur d'avoir de l'information là-dessus, déjà à la base. Fait que si tu es capable de trouver, OK, ben cette personne-là, elle donne de l'information, puis elle montre ses connaissances, puis c'est des choses qui font de l'allure, ben quand moi, ça va être le temps que je prenne des produits pour de la compétition, j'aime-tu mieux engager quelqu'un que j'ai aucune idée comment il fonctionne puis ce qu'il fait, ou quelqu'un que j'ai déjà vu ses connaissances par rapport à ça, tu sais, le choix devient facile. Fait que tu sais, il y a cet aspect-là en termes de pour Instagram. Là, tu sais, récemment, ils ont mis les Blue Badges, tu sais, que tu peux payer. Puis tu sais, au début, le monde, c'est cave de payer pour ça, tu sais, comme c'est 20$ par mois. Comme c'est rien, c'est 240 par année en bout de ligne. Sauf que ce que le monde ne réalise pas, c'est que si tu commentes sur un post de quelqu'un, ton nom arrive complètement en haut avec ta petite badge bleue. Fait que si tu commentes sur des pages de bodybuilding qui critiquent les shapes, ces affaires-là, ben tout le monde voit ton nom. Là, si le monde est juste curieux, clique ta page, puis il voit, crème, il entraîne ce gars-là, ça donne des bonnes shapes. Ben, si j'ai un client dans mon année, je viens de repayer ma petite badge bleue 15 fois, tu sais. Fait que... L'affaire aussi, c'est que, oui, tu mets tes connaissances d'avant, mais de quoi que tu mets de l'avant, c'est ton brand. Ouais. C'est comme, t'es qui, la façon que tu penses, puis des fois, tu dis des affaires qui sont polarisantes, mais comme c'est ça que tu penses. Fait que tu vas le dire. Là, ouais, puis tu sais, je pense que, tu sais, justement, quand c'est polarisant, je pense que ça va créer une réaction. Que ça soit très positive ou très négative, ça va en créer une. Tu sais, je suis chanceux dans le sens que s'il y a du monde qui m'haïsse, je m'en fous complètement. Parce que ça fait aussi qu'il y a du monde qui m'adore. Fait que, tu sais, si tu laisses tout le monde indifférent, tu crées aucune réaction pour personne. Fait que, est-ce qu'en disant certaines choses, je me mets du monde à dos ou je m'arrange? Je sais pas exprès, mais il y a du monde que c'est sûr qui m'engageront jamais. Ouais, mais j'ai pas besoin de 5000 clients. Tu sais, j'ai juste besoin d'une centaine qui aiment mon thinking. Fait que je m'en fous. En fait, c'est positif pour moi d'être polarisant. Puis c'est souvent des choses aussi qu'il y a bien du monde qui pense, mais qui n'osent pas dire parce qu'ils ont peur de l'impact. Fait que là, ben, si quelqu'un le dit, tu sais, là, ça devient moins pire. Puis tu sais, il y en a des fois des affaires, là, c'est comme très tabou. Mais là, un coup que je l'ai mis, là, il y a plein de monde qui viennent reshare, tu sais. Parce que, ben là, vu qu'il y en a un qui l'a dit, ça sonne moins pire de leur dire ou des choses comme ça. En fait, tu as dit qu'il est bon, c'est comme... Il y a des gens qui vont t'adorer puis des gens qui vont te détester. Puis Julien Bournival, c'était dans notre conférence, il a dit, je sais pas si c'est là, mais il dit, tu sais, Marc Dupré, tout le monde l'aime, mais personne trippe dessus, mais personne le déteste. C'est comme, ne sois pas le Marc Dupré de ton industrie. Effectivement. Puis tu sais, je veux dire, tu vois quelqu'un qui me vient en tête, c'est niaiseux, là, parce que ça m'a fait penser à la voix. Puis là, tu sais, comme Céline Dion. Comme il y a du monde qui trippe, puis il y a du monde qui l'aime vraiment pas. Tu sais, comme... Ou Justin Bieber. Tu sais, je veux dire... Puis là, je pense à des chanteurs à cause qu'on a parlé de Marc Dupré, mais tu sais, c'est tout le temps de même pour n'importe quoi. Tu sais, justement, quand tu vas avoir tout du monde qui s'en fout, que ça fait ni chaud ni froid, ben justement, tu crées pas vraiment d'émotion. Puis tu sais, que ça soit dans l'entraînement ou dans n'importe quoi, il y a un gros aspect de choisir qu'est-ce que tu vas acheter, où tu vas investir ton argent, qui est émotionnel, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que ça joue, tu sais. Il y a personne qui engage un entraîneur juste pour les résultats. C'est comme, j'aime sa façon de penser à lui, puis ses clients ont des bons résultats. Ça fait que si je suis capable de me le payer niveau budget, ben je vais vouloir l'engager lui, tu sais. Ça, c'est bon parce que je trouve que comme il y a un thinking au Québec d'être trop dans la relation, puis passer ses résultats, d'être comme mais je vais tellement être genre gentil avec mes clients puis de bâtir des relations fortes qu'ils vont rester, mais ils oublient des fois les résultats. Mais quand on tilt de l'autre côté, d'être comme juste focus résultat puis t'oublies la relation, fait que c'est vraiment comme tu dis, c'est vraiment ça va ensemble, faut que tu ailles les deux. Puis tu sais, je pense que un attire l'autre, mais ça peut être un ou l'autre. Tu sais, pour certains, c'est le fait d'avoir
de voir quelqu'un qui a des bons résultats qui va faire « OK, je suis intéressé, est-ce que j'aime la personnalité? » Puis pour d'autres, ça va être l'inverse, ça va être « OK, j'aime la personnalité, est-ce qu'il est capable de deliver des résultats? » Mais je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui investissent leur argent ou une somme considérable en ayant juste vu un des deux côtés. Fait que je pense que c'est important à ce niveau-là. Puis je pense que pour avoir des résultats, on s'entend qu'il faut que ton prix soit ajusté en fonction de te permettre d'avoir des clients pour pouvoir avoir des résultats. Fait que on s'entend. Je pense que les coachs qui comme. On dit souvent, le monde qui vend leur service à rabais, ça détruit le marché, puis c'est pas bon. Mais si t'as pas de clients au début, tu peux pas charger le prix de quelqu'un qui en a eu plein. Fais des clients gratuits. Exactement. Tu vois quelqu'un qui a du potentiel, peu importe dans la niche que tu veux ou quoi que ce soit, offre quelque chose de gratuit ou avec un prix plus bas ou quoi que ce soit. Puis je pense que c'est quelque chose d'autre qui est important de se trouver une niche qui t'intéresse, puis pouvoir te développer, puis pousser plus vers ça. Pas au début, justement. Comme on disait, au début, tu prends tout ce qui passe. Ça va te permettre de voir ce que tu aimes plus puis ce que tu aimes moins aussi. Mais une fois que tu es capable de trouver ta niche, là, tu es capable de... C'est plus facile d'axer ton marketing, que ce soit un marketing direct ou un peu... c'est quoi? Je trouve pas le mot, mais un peu comme je fais, que c'est genre plus naturel. Ben, ça te permet de voir plus vers quoi orienter ça, puis automatiquement, ça va te filtrer les autres personnes. Tu sais, comme... J'ai rien contre ce monde-là, mais tu sais, j'ai personne de body positivity, j'ai pas de vegan, j'ai pas de monde qui m'écrivent pour savoir si je coach, tu sais, ou de petite madame de 50 ans, tu sais, qui c'est moyennement... J'en ai plus, tu sais. Fait qu'au début, ma clientèle était plus diversifiée. Maintenant, c'est rare que j'ai ça. Tu sais, j'ai plus du monde qui m'écrivent pour... Hey, tu prends-tu des lifestyles aussi, tu sais, parce qu'ils sont pas sûrs, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que c'est important à ce niveau-là aussi. Là. Tu sais, de ce que je vois que tu fais, c'est de la constance. Ouais. Que c'est comme le bodybuilding. Je veux dire, ça fait comme 11 ans que tu fais de la compé. Là. Écoute, 2012 fait que ça va faire. C'est comme chaque meal, chaque rep, chaque cardio, chaque affaire, tu sais. Je pense présentement, le monde dans l'entrepreneuriat, dans le fitness, sont comme complètement, je sais même pas si c'est un terme en français, mais délusionnés, delusional, avec comme OK, mais là, je vois Julien, il fait des Q&A, puis là, ça a l'air de faire marcher ses affaires, il voyage partout aussi, puis comme OK, mais je vais faire la même affaire, puis tu sais, de même, mais comme 12 ans. Comme... c'est ça, tu sais, c'est ça, c'est que ça prend du temps à bâtir, puis c'est un peu, en fait, c'est totalement la même chose, c'est avec mes commandites, tu sais, puis exemple Believe, tu sais, que je suis commandité par eux depuis 2015. Tu sais, j'ai pas changé de brand 8 fois, j'ai pas, tu sais, été vers... tu sais, il y en a du monde que chaque année, c'est quelque chose d'autre, puis, tu sais, ça fait longtemps que je suis avec eux. Bon, tu sais, je suis chanceux dans le sens que l'entreprise a bien fonctionné, a bien évolué. Puis, c'est ça, je pense que ça fait partie aussi, tu sais, il y a du monde, puis on switch un peu, mais ça revient à mon brand personnel. Il y a du monde qui accepte des commandites de n'importe quoi, n'importe qui regarde pas c'est quoi la compagnie tant que je reçois des affaires gratuites. J'en ai refusé des commandites, puis j'en ai refusé beaucoup parce que je vois pas de potentiel dans la compagnie. Puis ça revient un peu avec... Maintenant, je vois plus une utilité indirecte à mon bac parce que je suis capable de voir, OK, ce brand-là, leur marketing est pas bon ou leur façon de faire pour l'entreprise est pas bonne. Ou, je suis capable de le voir plus. Puis c'est aussi de t'associer avec, OK, ben ça fit avec mon image à moi, le brand. Je veux dire, je vois beaucoup de monde s'associer avec des compagnies qui c'est pas pantoute aligné avec eux-mêmes. Puis comme, ça pognera pas. Tu as juste l'air de vendre parce que tu reçois des pots de suppléments gratuits. Sauf que, pour revenir avec Believe, justement, maintenant, c'est comme... Si je dis, OK, ben ce produit-là est vraiment bon, le monde le savent que c'est pour vrai, puis que je le pense. Parce que, justement, je suis transparent, je suis honnête, puis ça fait longtemps que je suis avec eux. Puis, tu vois, petite anecdote, puis je pense pas qu'il y a tant de monde qui l'avait vu, mais Julien Haroun, il l'avait vu. Il avait sorti une saveur, puis je la trouvais vraiment pas bonne. Puis j'étais comme, il n'y a aucune chance que je pousse que c'est bon. Puis j'avais carrément dit, comme, pour moi, ça goûte genre ce que des pieds mouillés sentiraient, genre. Puis là, il était comme, bro, comme, tu peux pas écrire ça. Puis j'étais comme, OK, mais comme, tu sais, je l'ai changé finalement, mais j'étais comme, je vais pas dire que la saveur, je la trouve vraiment bonne si moi, je l'aime pas. Fait que j'étais comme, tu sais, moi, je l'aime pas, mais ceux qui aiment telle saveur, vous allez peut-être aimer ça. Fait que quand t'es vraiment transparent puis honnête, peu importe avec quoi, c'est que t'ajoutes une crédibilité à ce qui est toi-même ton brand, tu sais. Fait que
la constance aussi, tu sais, comme quand tu changes tu t'associes avec plein de monde à gauche, à droite, c'est comme, tu sais, quelqu'un qui sait pas trop où est-ce qu'il s'en va, t'as pas le goût de le suivre. Non, t'sais. exactement, tu sais, parce que, moi, je m'imagine être un client puis faire, OK, mais comme, il y a 3 mois, tu me faisais acheter tel produit, puis là, tu me fais acheter tel produit d'une autre marque, mais il y a 3 mois, tu me disais que c'était ça les meilleurs. Tu sais, fait que là, genre, tu me dis que c'est ça finalement, mais comme, qu'est-ce qui est vrai? Genre, c'était-tu les autres d'avant, ou c'est-tu eux les meilleurs, mais avant, tu me bullshitais, dans le fond, tu sais? Ça donne pas plus le goût, tu sais? Fait que, tu sais, je pense que, justement, c'est quelque chose que tu bâtis, puis que tu bâtis avec le temps, puis justement, la constance. Fait que, tu sais, c'est comme avec mes Q&A, c'est que si tu décides de t'associer avec quelqu'un, quelque chose, peu importe, mais vas-y jusqu'au bout, tu sais, garde ça le plus longtemps possible. Ça se peut qu'à un certain moment, la relation finisse pour plein de raisons. Puis, tu sais, moi, personnellement, comme brand Julien Geoffrion, si j'arrêtais d'être avec Believe, ben je sais que je resterais pas le monde dans le néant. Tu sais, j'expliquerais pourquoi. Tu sais, puis si c'était niveau financier, je le dirais carrément. Tu sais, c'est niveau financier, mais comme c'est pour ça. Puis je pense pas que ça serait ça, mais tu sais, je pense que plus tu es honnête avec tes followers qui mettent leur confiance en toi, mieux ça va être, tu sais, peu importe. Là. Ouais. Puis une affaire que tu as dit tantôt, c'est que tu as ajusté aussi. Tu t'es dit, les Q&A, ça a marché ça, qui était l'affaire. Tu sais, fait que faut avoir une direction, mais au lieu de dire c'est pas bon, je vais faire d'autres choses, c'est comme comment j'ajuste le tir plutôt que complètement faire d'autres choses. Non, c'est ça, tu sais, parce que la réalité sur Instagram, vu que c'est ça la plateforme principale pour moi, tu sais, c'est d'avoir une présence. Tu sais, c'est le plus important, c'est d'avoir une présence. Puis ensuite, je te dirais, c'est drôle, j'ai failli le poster un matin, là, en plus, c'est d'être pertinent. Parce que là, en ce moment, ce que je vois, c'est qu'on dirait que le monde essaye tellement d'avoir une présence qu'ils mettent n'importe quoi pour pouvoir poster à chaque jour. Mais tu sais, des affaires qui ont vraiment pas rapport, là. Genre, t'es un coach, puis tu fais une capsule, genre, ah, ça, c'est les 3 bodybuilders qui ont les plus beaux bras, selon moi. Comme on s'en fout, là, genre. Comme ça donne rien, t'ajoutes aucune valeur, t'es aussi bien de rien avoir, puis de mettre une story de toi qui fait un set de biceps, puis comme finis ça là. Mais je pense que trop vouloir, puis trop t'en aller dans 8000 directions, c'est pas mieux non plus, parce que, tu sais, il y en a que ça devient ça, c'est « Ah, OK, mais je vois, lui, il fait des vidéos avec des petits sous-titres, puis lui, il fait des Q&A, puis lui, il fait ça, puis je vais essayer, moi, de tout mâcher ça ensemble, puis tout faire. Puis finalement, ben, tu fais tout pas bien, tu sais. Fait que je pense... Ouais, ça, c'est tellement bon. Puis hier, dans notre mastermind, on parlait comme l'engagement au niveau des publications. Puis le monde était comme comment on augmente l'engagement, mais c'est juste pas bon ce que tu fais. Ouais. Fait que ça se peut, puis c'est correct. Comme là, tu te pratiques, puis tes 100 premières vidéos, ça va être de la merde, puis à un moment donné, tu vas être popé, mais comme comment tu augmentes ton engagement, c'est prends plus de temps à te demander comme ta clientèle cible, c'est qui. C'est quoi les affaires pertinentes que tu dis comme. Puis comment tu fais pas juste répéter ce que tous les autres coachs font. Genre, trouve ta saveur, trouve qui que t'es, trouve ça. Tu sais, c'est. Ouais. Puis tu sais, il y a une autre chose, je pense, dans le mastermind, peut-être t'en parles, mais je trouve que c'est pas quelque chose que la plupart du monde vont considérer. C'est de comprendre comment l'algorithme de la plateforme que tu utilises fonctionne aussi. Parce que si tu regardes Instagram, ils changent leur algorithme quand même assez souvent. Puis si t'es pas au courant de qu'est-ce qui pogne pas, qu'est-ce qui change pas, tu comprendras pas pourquoi tu vas avoir des vidéos qui vont pogner, d'autres qui pogneront pas. Tu sais, aussi niaiseux que si on voit pas ton visage dans ta photo, automatiquement, t'as moins de views. T'sais. Fait que, tu sais, ça peut être des choses super simples, ça peut être des choses, OK, mais les Reels commençaient, t'étais vraiment mieux de faire des Reels, tu sais. Là, est-ce que les lives, ça pogne plus? Oui, non, bon, peut-être pas. Est-ce que t'as écrit des affaires qu'il fallait pas que t'écrives parce que quand c'était le COVID, tu décidais de parler de mots vaccin puis COVID, puis là, t'es shadowban, mais tu sais même pas c'est quoi que ça veut dire être shadowban. Mais tu sais, c'est toutes des choses qu'il faut que tu considères. Moi, j'en parle même pas de shadowban parce que le monde, aussitôt que ça pogne pas, sont comme « Ah, je suis shadowban. » Non, c'est juste mauvais ce que tu fais. Ouais. Tu sais, si tu veux savoir si t'es shadowban, ça, t'en parles-tu? Non, comment? Je T'as juste à écrire ton nom, ton compte dans les search. Puis si après les 4 premières lettres, mettons, il pop pas, puis qu'il faut que t'écrives ton nom complet, t'es shadowban. Oh, shit. Fait que, tu sais, mettons, moi, c'est Jujoff. Si j'écris juste genre Ju, puis que mon nom, il sort, je suis pas shadowban. Okay. Si j'écris Ju-G-E-O, puis qu'il y a rien qui sort, ben, je suis shadowban, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, le monde, ça peut être juste certains mots, tu sais, des choses comme ça, mais juste peu importe la plateforme, tu sais, que ça soit Facebook, que ça soit Instagram, de comprendre comment l'algorithme fonctionne, je pense que ça donne un avantage aussi. Tu sais, oui, d'avoir du bon contenu, clairement, c'est la première chose, mais ensuite de comprendre, tu sais, OK, ben, tu sais, un exemple. OK, ben, si la personne passe 10 secondes et plus sur ma photo ou mon vidéo, ça augmente l'engagement automatiquement. Puis que tu mets une photo, ben
écris un texte qui est plus instructif, même si ça n'a pas nécessairement totalement rapport avec la photo, pour que la personne veuille lire ton texte. Puis là, en lisant ton texte, là, elle va passer son 10 secondes. Puis là, OK, tu sais, fait que des choses comme ça, mais je pense que c'est de maîtriser la plateforme ou les deux. Tu sais, personnellement, je ne serais pas sur plus que 2 plateformes, mais que tu utilises, tu sais. Au moins quand tu veux te brander toi, tu sais. C'est ça, je pense que l'événement de genre Gary Vaynerchuk, puis comme tout ça, c'est comme d'être partout en même temps, puis genre d'être comme, ouais, mais t'as 22 personnes. C'est ça, j'allais dire, ça marche bien quand c'est pas toi qui gères ton compte, puis que t'as du monde qui pose pour toi, puis qui crée ton contenu, puis que t'as pas à le faire toi-même, tu sais. Puis, tu sais, je pense qu'en tant que brand aussi, tu sais, de comprendre que soi-même, surtout dans l'entraînement, ben, pas juste dans l'entraînement, tu sais, mettons, toi, tu fais du coaching plus de business, mettons, maintenant, ben, d'avoir une business qui fonctionne, ça marche. Tu sais, tu peux pas faire du coaching de business si toi, tu l'as pas fait, tu sais. Je veux dire, Julien Arun, c'est la même chose, tu sais, il est capable de dire, OK, ben, pour bâtir une entreprise, ça prend ça, mais parce qu'il l'a fait, parce qu'il a eu du succès, mais si tu coaches puis que t'as pas l'air d'être capable d'appliquer ce que tu fais, puis que t'as pas vraiment de résultats en plus, ça marche pas. Tu sais, si t'es capable d'avoir un bon CV de résultats, puis que toi, en tant que tel, t'as pas tant appliqué, on dirait que c'est moins important parce que t'as quelque chose d'autre pour backer. Mais quand tu commences, tu sais, ton meilleur canevas, c'est toi, là, en bout de ligne, là. Fait que... Ouais, puis tu sais, ça, je pense que c'est de quoi que le monde oublie. Mais si tu vends de la shape, faut que tu sois en shape. Puis à un moment donné, je suis sûr que ça t'a fait de la même affaire, mais moi, je me souviens en 2012, je venais juste de finir Coupe Open. Plus de clients automatiquement, c'est sûr. Ouais, ben c'est ça. Puis je me souviens, j'ai commencé à travailler au Body Shop 440 à Laval. Puis je me souviens, un gars, il était là depuis longtemps. Puis comme, c'est tough, c'est d'avoir des clients. Puis tout. Puis j'étais, tu sais, je montais sur ça jusqu'en 196. Donc là, j'étais peut-être 2-10, là, tu sais, post-compé. Puis tout. Puis je suis comme, tu sais, j'avais full de facilité à pogner des clients. Tout ça. Puis j'étais pas meilleur que lui, mais tu sais, c'est super simple, mais comme sois donc l'image de ce que tu vends. Totalement. Arrête de chercher des stratégies marketing, puis à gauche, à droite. Non, c'est ça. Puis, tu sais, justement, tu sais, je te dirais que, tu sais, c'est bizarre parce qu'avant, j'aimais vraiment la vente, puis maintenant, c'est quelque chose que je fais plus du tout. Tu sais, je prends même pas une seconde pour essayer de convaincre quelqu'un. Puis, tu sais, des fois, ça surprend le monde parce que, tu sais, j'en ai qui sont comme, ah, tu sais, on peut s'appeler pour une consultation? Puis je suis comme, non. Ah ouais, même le onboarding est 100%. 0-0. Okay. C'est vraiment, puis, tu sais, je sais que je perds des clients à cause de ça, je sais pertinemment, sauf que, puis ça aussi, je me le permets à cause de où je suis rendu, mais mon mindset en ce moment, c'est, si tu m'écris, c'est parce que tu veux que ça soit moi ton coach, puis si tu veux que ça soit moi ton coach, je suis pas supposé avoir besoin de te convaincre de me prendre comme coach. Fait que quelqu'un qui... Là, t'as un luxe, tu sais. Oui, c'est un luxe, effectivement. T'as un luxe que t'as bâti. Oui, totalement. Tu sais, puis ce que ça fait, c'est que de ne pas avoir à booker des consultations, ça me sauve du temps. Mais ce temps-là, après, OK, je peux faire du contenu pour Instagram ou je peux travailler pour Believe parce que je travaille comme athlete manager pour Believe, mais je me libère du temps avec ça. Tu sais, ça me permet d'aller faire d'autres choses qui viennent me générer des clients automatiquement. Mais tu sais, quelqu'un qui me demande des informations maintenant, c'est j'ai un texte préfet qui explique en détail tout ce que ça donne, puis une liste de prix, puis voici, si tu as des questions, écris-moi. Mais non, je te ferai pas un appel téléphonique ou quoi que ce soit parce que après ça, j'en ferai plus jamais de toute façon. Fait que si je commence à t'offrir un service que je t'offrirai pas de toute façon, à chaque mois, tu vas avoir une exception, puis mais tu sais, ça va prendre juste 2 minutes, puis tout. Fait que non, tu sais. Ouais. Je trouve ça cool parce que t'as vraiment bâti ta business autour de la vie que tu voulais vivre. Ouais. Puis, comme ton service, toutes tes affaires. Puis là, tu parles de brand manager, là, tu t'occupes de tous les ambassadeurs dans Believe. T'as aussi les brands à qui tu fais affaire qui te payent. Fait que là, t'as comme, à travers ton brand personnel, c'est qu'il y a des sources de revenus qui sont en venus à toi. Fait que là, t'as comme plusieurs façons que. Ouais, exactement. Tu sais, j'ai comme trois commandites principales, si on veut. Tu sais, j'ai Believe, que je sépare vraiment. Je suis athlète pour Believe, donc avec un salaire plus des suppléments, des commissions, ces choses-là. Puis je suis athlete manager pour Believe, donc choisir quel athlète on embarque, quel athlète on garde pas, qu'est-ce qu'on fait comme stratégie avec les athlètes, les choses comme ça. J'ai Gym Reaper, qui est plus linge d'entraînement, équipement genre rap, les choses comme ça, que je suis salarié aussi par eux comme athlète. Puis j'ai Fit Menu. Tu sais que Fit Menu, je suis pas payé, mais en bout de ligne, ça coûte tellement cher de la nourriture
que ça devient comme un salaire de plus. Fait que, tu sais, j'ai ces sources de revenus-là qui sont un peu externes, plus le coaching. Puis justement, ben parce que j'ai pas à booker des consultations de 30 minutes avec quelqu'un pour convaincre de prendre un service, puis que finalement, tu sais, en ce moment, tu sais, j'ai pas le goût de te convaincre de toute façon, ben ça me permet justement d'aller mettre du temps sur ces autres sources-là, de pouvoir faire mon Q&A à chaque semaine, de pouvoir, tu sais, comme justement, là, en ce moment, je suis plus souvent à l'extérieur des compétitions, des choses comme ça, mais ça me permet de garder quand même un service de qualité avec mes clients sans avoir à diminuer mon nombre de clients, mais sans non plus nécessairement chercher à l'augmenter. Puis c'est vraiment... Ça va peut-être... ça sonnera pas nécessairement bizarre, mais ce que je cherche en ce moment par rapport à ma clientèle, c'est d'augmenter la qualité de mes clients. Pas dans le sens assiduité ou quoi que ce soit, mais plus dans le sens, des clients avec un potentiel de performer qui est plus élevé. Encore là, la personne sur qui je me base beaucoup, c'est sûr, c'est Matt Jensen, qui est un coach qui va, tu vois, cette année avoir 7 bodybuilders à Olympia. Puis là-dedans, t'en as la moitié qui vont faire un top 10 mondial, Mais quand t'as du monde comme ça, t'as pas besoin... Puis t'as pas nécessairement le goût non plus, de prendre quelqu'un que c'est sa première compétition puis qui connaît rien à ce milieu-là. Sauf que, tu vois, justement, Matt, maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il y a des coachs qui travaillent avec lui. Ils ne travaillent pas pour lui, mais c'est comme une équipe de 3-4 coachs. Puis c'est comme, OK, mais moi, je peux pas te prendre, j'ai pas le temps de te prendre, je te réfère à lui. Puis c'est lui qui s'occupe de toi à 100%. Puis, sauf que c'est sous le même brand, tu sais. Fait que... ça élève l'équipe, mais ils sont quand même tous à faire leurs choses individuelles. J'imagine qu'il y a un certain avantage pour Matt quand même à travers ça, là, pour prêter son nom puis référer des clients, mais c'est pas du travail pour moi. Là. Fait que c'est vraiment des coachs qui considèrent aussi bon que lui, qui prend puis qui fonctionne comme ça. Fait que c'est sûr, à plus long terme, de pouvoir arriver vers quelque chose comme ça, c'est quelque chose que je trouverais vraiment cool parce que rendu là, c'est pas... T'as pas à gérer d'employés ou quoi que ce soit. C'est déjà quelque chose que tu m'as parlé, t'es comme, toi, tu veux pas gérer personne. Je veux pas. Je l'ai fait au Netslus, puis justement, j'ai vu que j'aimais pas ça. Parce que je veux pas quelqu'un qui a pas la même vision que moi, premièrement. Puis je veux pas quelqu'un qui est pas aussi motivé que moi par rapport à ça. Puis il y en aurait là, des personnes qui le seraient, sauf que il y en a aussi qui le seraient pas. Puis ça me tirerait plus d'énergie, ça. Puis c'est pas quelque chose qui me passionne assez pour pouvoir faire ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que est-ce que ma source de revenus pourrait potentiellement être un peu plus haute? Possiblement, mais ça pourrait aussi détruire mon brand personnel en même temps. Tu sais, fait que t'as comme les deux côtés de la médaille à cause de la façon que ma business est bâtie, tu sais. Il y a comme un gap à un moment donné où est-ce que ton profit va full chuter quand tu crois, genre. Fait que là, comme t'es full profitable, puis là, dans la rentrée du monde, c'est comme ton profit chuterait jusqu'à peut-être un autre step qui est peut-être dans 2 ans, puis là, tu veux aller dans cette direction-là. Puis je trouve ça bon parce que, dans le fond, combien tu charges par mois, là, average? En ce moment, tu vois, ça va être, tu sais, un off-season, ça va être 250 par mois. Puis en prep, ça va être un 450. 100% en ligne, il n'y a pas de contact avec toi. 100% en ligne. Sauf les derniers jours pour une compétition, des choses comme ça. Mais Fait que là, tu sais, c'est une centaine de clients. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Calcule vite, comme 97% de profit. Ouais, il y a quand même du take-home qui est très intéressant. Oui, exactement. Puis j'ai pas justement à sortir de l'argent pour quelqu'un d'autre, quoi que ce soit. Puis tu sais, même, je veux dire... une partie de mon loyer chez nous passe en dépenses d'entreprise parce que j'ai pas de business à gérer non plus. Internet, cellulaire, toutes ces choses. Il y a comme plein de bénéfices à ce niveau-là aussi. Puis ensuite, tu combines à ça, OK, j'ai aucun supplément à payer, j'ai pas de linge de gym à payer, j'ai pas de bouffe à payer vraiment pour ce qui est cher en termes de bouffe avec la viande, ces choses-là. Puis ça devient une business pour moi-même que j'ai aucun mal de tête de gestion, je travaille quand je veux, quoi que ce soit. OK, mais je vis très bien ma vie. Puis ensuite, justement, pour moi, la prochaine étape si je veux augmenter mes sources de revenus, c'est pas d'avoir plus de clients, c'est rien à ce niveau-là, c'est justement juste d'élever mon niveau de performance avec les athlètes pour pouvoir monter mes prix un petit peu puis continuer à y aller comme ça, mais en gardant la même charge de travail puis la même façon que c'est réparti environ. Je suis vraiment content que... C'est une des raisons pourquoi je t'ai invité, parce que on dirait que le monde voit, mettons,
comme nous autres, on a 10 personnes dans le staff, Ouais. Une équipe de coach, etc. Mais comme, c'est un petit casse-tête, genre. Comme, puis moi, j'ai du fun à faire ça, mais comme il y a plein de petits défis qui viennent avec ça, Ouais, c'est puis sûr. c'est pas tout le monde qui devrait aller dans cette route-là, tu sais. Comme, Non. il y a moyen de... Tu sais, je veux dire, tu take-home pas mal plus que bien du monde qui ont des... Mais qui ont des business, qui ont des business avec des employés, ouais. puis tout ça, puis c'est comme, moi, t'es-tu vraiment plus libre, ça prend un certain... Tu sais, comme, moi, j'ai engagé mon vrai en 2016, puis là, mettons, j'ai pris un mois de vacances cet été, puis là, j'étais comme, OK, tout roule, j'ai plus besoin d'avoir les mains dedans. T'as-tu fait un mois, pas de téléphone, rien? En fait, c'est ça. C'était comme oui, puis non, parce que dans le fond, on a eu notre atelier d'ascension, puis il y a eu comme... Attends, je fais juste une pause. Première question. T'étais-tu en confiance que si tu regardes, que t'avais pas besoin de vérifier puis que tout allait bien rouler? Quantum Training, oui. Éducation, oui. Okay. Mastermind, c'est là que, comme il était là, je suis comme, OK, il y a de quoi dans les opérations, là, on a changé, on a rentré des coachs puis des affaires. Mais on avait notre atelier, puis là, il y a comme eu 10 ou 12 personnes qui ont on board, genre, dans Mastermind. Puis là, j'avais comme mis mes vacances plus tard, mais comme ça a quand même fait qu'il a fallu que je travaille une journée par semaine, genre. Mais c'est ça, puis tu sais, c'est comme depuis 2016, je travaille à comme comment que je bâtis de quoi qui me libère mon temps, tu sais, puis c'est comme, c'est pas nécessairement à ça, tu sais, moi, ça me fait triper, mais comme, t'es pas obligé de faire ça, là, tu sais, comme... Non, puis, tu sais, t'es aussi le premier à faire ça de façon successful, mettons, au Québec. Tu penses à, OK, donne-moi une entreprise de coaching qui roule bien, Quantum va sortir, tu sais. Mais automatiquement, si Quantum sort, pour tout le monde en dessous qui essaye de faire la même chose, ça devient plus difficile de ressortir du lot, tu sais. Ah oui. Parce que, justement, OK, ben tu veux faire la même chose que Jacob parce que tu le regardes puis c'est un modèle pour toi, puis c'est super hot. Pour toi, c'est vraiment hot, mais si tout le monde essaye de faire la même chose, tu vas en avoir un certain pourcentage que ça va marcher. Tu vas en avoir un pourcentage pour qui ça va être vraiment plus difficile, puis à un moment donné, des clients, il n'y en a pas, tu sais, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas à l'infini non plus. Fait que, tu peux pas avoir toutes les personnes qui essayent d'avoir le même modèle d'affaires que toi pour qui ça va super bien marcher, tu sais. Tu sais, le but, c'est de trouver un modèle d'affaires qui fit avec la vie que tu veux vivre, puis avec tes ambitions sur le long terme, puis que le marché a besoin aussi. Tu sais, c'est ça, à un moment donné, c'est comme moi, je veux vivre de ma passion. Ouais, mais comme c'est dans le livre d'Alex Hormozy, il dit, tu sais, la première... Mettons, tu veux ouvrir un stand hot dog, qu'est-ce que tu as besoin en premier? Mais c'est un starving crowd. Tu as besoin du monde qui ont... Tu mets ton stand hot dog en sortant d'un restaurant, il n'y a pas personne qui va l'acheter. Ben non, c'est ça, c'est sûr. Il y a cet aspect-là aussi. Puis je pense que c'est quoi que tu fais super bien. C'est comme, hey, je fais du bodybuilding, je veux m'occuper des brands, des ambassadeurs de ça, puis tu as bâti ta business autour de ta vie. Puis good job pour ça. Merci, c'est gentil. C'est très cool de t'avoir allé. Puis tu sais, je pense que ça donne une belle autonomie aussi, dans le sens que, tu sais, justement, je peux, sans nécessairement être en vacances, je peux partir quand je veux, comme je veux, quand ça me tente. Tu sais, je pourrais la semaine prochaine dire, ah, ben parfait, je m'en vais à Miami 2 semaines, puis j'ai pas besoin de me le planifier, j'amène mon ordi, puis je vais travailler, mais sur le bord de la beach, puis ça va pas être forçant, tu sais, parce que c'est déjà pas forçant chez nous, mais ça va être encore moins forçant. Puis si je veux dire, OK, ben, mon monde en prep, je vous réponds, mais les autres, comme ça va être une semaine plus tard, c'est pas la fin du monde si vous avez une semaine, pas de réponse. Je peux le faire, tu sais. Fait que c'est cool pour ça de pouvoir créer une autonomie à ce niveau-là. Puis, tu sais, ça diminue beaucoup tout ce qui est stress de vie aussi, là, justement, parce que justement, tu sais, ça donne une grosse liberté sans avoir à me soucier de « Ah, ben, tu sais, tel employé va-tu faire les choses comme il faut, tel employé va-tu faire les choses comme il faut. » J'en ai-tu un qui va agir en con puis qui va venir scraper le nom de ma business, mais ça va pas être de ma faute du tout, tu sais, ça me fait passer, je vais raconter une petite anecdote. Je m'en vais au Texas d'une formation. Il y a une couple de personnes de Québec, puis un gars, puis il me dit son nom, puis comment ça me dit quelque chose. Il dit, comment j'étais client que vous autres à un moment donné. Puis là, il me raconte à quel point qu'il y a eu une expérience de merde de quelqu'un qui est plus chez nous. Genre. Puis comme, depuis ce temps-là, man, je ne pas full sur vos affaires. Puis je suis comme, ben merci de me le dire, man, je m'excuse pour elle. Genre, il était comme, mais c'est correct, là, tu sais. Mais il dit, comme pour elle, j'étais choqué. Puis toi, t'en as jamais entendu parler. J'en ai jamais entendu parler parce que là, comme COVID est arrivé, il était comme dans un genre de. J'étais comme, man, c'était le pire moment que tu étais client avec nous autres, mais comme, il en parle encore, genre, le gars, tu sais. Fait qu'il y a comme un risque associé à comme... Ben oui, parce qu'il y a encore une certaine amertume, là, tu sais. Puis si quelqu'un, il dirait « Ah, je pense m'abonner avec Quantum », automatiquement, lui, son expérience, il viendra en parler, Exact, tu sais. Fait que la réputation, c'est comme, c'est long à bâtir, puis c'est facile à perdre, puis comme...
on travaille extrêmement fort sur notre culture depuis 1 an, puis c'est le monde qui rentre, puis comme... Mais c'est de la job, là. C'est comme les ressources investies dans juste s'assurer que la culture soit bonne, qui n'est pas rentable, là, sur le coup. Non, exactement. Puis, tu sais, la réalité, c'est que autant tu veux choisir les bonnes personnes, tu sais jamais s'il y en a un qui va partir le lendemain, puis tout le temps que tu vas avoir pris à investir, tant argent, formation, bâtir la culture, ça va être à recommencer à zéro avec quelqu'un d'autre, puis c'est un investissement qui est rendu dans le vide un peu, là, tu sais, fait que... Sois en paix avec ça, parce que sinon, tu t'es frustré. Moi, je me souviens, au début, j'étais comme « tabarnak! » Tu sais, mais à un moment donné, c'est ça, la game, tu sais, puis je pense que le monde sont délusionnés un peu de la facilité. C'est comme... Je reviens juste au principe que comme pendant 10 ans, man, t'as bâti tes affaires. Puis là, tu peux parler de comme, OK, là, le salaire, les voyages, le monde te regarde sur Internet, Chris, moi aussi, je vais être coach en ligne. Ouais, mais comme, on était au H2 ensemble, man, tu faisais des privés, puis comme, c'était ça, là. Puis comme, t'as buildé up avec ça. C'est ça, c'est que tu as des étapes à suivre, pas nécessairement les mêmes étapes que moi, sauf que, tu sais, si tu veux pouvoir arriver à un point d'autonomie financière, comme, que ce soit comme moi, comme toi, peu importe, mais tu peux pas juste passer de l'étape 1 à l'étape 10 d'un coup. T'sais. Est-ce que puis je pense que pour chaque personne, tu as des moments clés dans ta vie où tu as des opportunités, puis il faut que tu saisisses ces opportunités-là. Puis si tu les saisis pas, ben tout bad. Parce que, je vais revenir pour parler d'Yann, mettons. Puis encore là, c'était pas un move de business ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même décidé, parfait, chaque fin de semaine, je conduis à Ottawa, je paye 3 jours d'hôtel pour pouvoir dormir là. Ça me coûte 400$ par semaine pendant le COVID. Puis je m'entraîne avec lui 3 jours par semaine. Puis, tu sais, je veux dire, c'est un moment clé parce que j'aurais pu faire « Ah, ben ça me coûte cher, puis je le ferai pas. » Sauf que finalement, à cause de ça, ben là, après, qu'est-ce qui arrive? J'étais à Olympia avec lui. C'est moi qui l'aide à le piquer parce que son coach, à lui, il est en Italie ou je sais pas quoi. Puis là, ben, ça fait quoi? Ça fait que, OK, ben, je gagne de la crédibilité parce que, crime, c'est sûr qu'il connaît ses affaires, Julien. Si Yann, il s'entraîne avec, puis Chris aussi, pendant leur prep pour Olympia, il s'entraînerait pas avec quelqu'un qui fait pas bien ses affaires, tu sais. Fait que c'est un moment clé où, tu sais, t'as des clients qui ont un gros potentiel. Ben, si ce client-là, tu t'en occupes pas bien, tu le flops ou quoi que ce soit, tu sais, on s'entend, tous les clients... Tu veux qu'ils réussissent autant, mais la réalité, c'est qu'ils ont toute une prédisposition génétique différente. Fait que, tu sais, quand tu as du monde avec un super gros potentiel, ben, c'est de voir, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça marche. Puis, tu sais, je sais pas si tu te rappelles Valérie Rattel. Ah oui. Mais, tu sais, pour moi, ça, c'était le premier gros potentiel que j'avais, que j'ai échappé. Pas vraiment par ma faute, mais, tu sais, la fille, elle l'avait fait gagner 2 fois des nationaux. Puis là, j'étais comme, crime, ça va être ma première carte pro, genre... Première carte pro, c'est bon pour la pub puis toutes ces affaires-là. Puis finalement, elle a changé de coach. Mais tu sais, j'avais pas rien manqué ou quoi que ce soit, mais ça m'a fait réaliser, OK, comme pendant le off-season, avec ce monde-là, faut peut-être que je sois quand même plus à cheval sur eux, puis sur ça va-tu bien mentalement, blablabla, tu sais, physiquement, OK, ta shape, tu te trouves trop soft un peu, OK, mais pourquoi? Puis regarde, voici ma vision à plus long terme, parce que tu sais, ça parle vraiment coaching, pas par rapport à business, mais c'est quelque chose que je me suis rendu compte, c'est qu'avec ce monde plus haut niveau-là, puis même tout le monde, en fait, mais je le fais pas pour tout le monde, mais faut vraiment que tu leur donnes une vision à long terme de où tu veux t'en aller avec eux. Tu sais, pas juste « Ah, ben, prochaine compé. » Tu sais, fait que si je regarde, mettons, maintenant, mon gars qui s'en va à Olympia, ben oui, Olympia, c'est cette année en octobre, sauf qu'il sait exactement où je veux m'en aller jusqu'à Olympia 2025 avec. Tu sais, j'y ai dit, là, on fait ça, là, après, ça va être ça, là, après, tu fais tel show en 2024, là, après, là, Arnold, en 2025, tu vas avoir une invitation, on le fait, puis après, c'est Olympia, là, tu sais. Fait que la vision est super claire pour lui, puis là, il sait, OK, ben, je fais ça pas juste pour, on verra ce que ça donne, prochaine étape, tu sais. Fait que je pense que pour n'importe qui, c'est de reconnaître les opportunités, tu sais, autant... Dans un autre cas, ça pourrait être un employé, tu as quelqu'un qui applique pour travailler pour ta business, qui aurait un potentiel de feu, puis tu le vois pas, tu le reconnais pas, ben tu viens peut-être de drop the ball vraiment beaucoup. Tu sais, là, tu as PA qui travaille avec toi. Ben, tu sais, lui, je pense que c'est une grosse pierre dans l'équipe. Ben, tu sais, si tu l'avais pas eu, ben c'est peut-être quelque chose que... Tu sais, la business serait peut-être pas à la même place en ce moment parce que t'aurais peut-être pas personne qui est capable d'occuper le rôle qu'il occupe. Puis là, ben toi, il faudrait que tu sois plus là-dessus. Fait que ça te laisserait pas autant de temps pour d'autres choses, quoi que ce soit. Fait que je pense que c'est important de reconnaître les opportunités.
Puis de reconnaître les opportunités qu'on a manquées aussi, puis de voir qu'est-ce qu'on peut ajuster pour pas les manquer une autre fois d'après. Parce que, tu sais, surtout pour, ben pas juste pour le coaching, pour tout, tu sais, les opportunités de relations d'affaires, les opportunités de OK, ça va m'élever, ça va me faire connaître ma business plus, toutes des choses comme ça, tu sais, c'est super important. Là. Ouais, 100%. Julien, on pourrait parler encore des heures, mais on va closer ça. Yep. Petite question à rafale. Ouais. Cheat meal favori? Ah boy, j'aime vraiment pas la bouffe, hein, c'est bizarre, là, mais j'ai pas... Un bon poulet brocoli. Là. Ouais, c'est ça, dans le blender, tu sais. Sushi, je te dirais. Sushi. Mais tu sais, c'est des sushis plates, là, genre des nigiri, là, tu sais. Ah ouais. Méthode d'entraînement favorite? Low volume, une fois semaine, un genre de split régulier, là, bro split, là, mais volume bas, là, fait que 1 ou 2 séries par exercice. En prep, le monde, tu montes le cardio ou tu coupes les calories? Les deux. Ton livre favori, ça peut être fiction, ça peut être fiction. Winning, Tim Grover. Nice. Je le lis une fois par année, depuis 3 ans. Ouais, fait que... Nice. Film ou série favori? En ce moment, j'écoute Yellowstone, j'aime vraiment ça. Mais tu sais, j'essaie de pas écouter plus qu'une émission par jour. Fait que un 45 minutes à peu près. Pourquoi tu fais ce que tu fais? J'aime ça. Je veux dire, je me lève le matin puis j'ai le goût tout le temps. Tu sais, c'est vraiment... C'est motivant. Puis c'est aussi... Justement, tu sais, je suis quelqu'un qui aime ça être en compétition. Clairement, je fais de la compétition puis je coach du monde qui font ça. C'est con, là, parce que tu sais, le monde il aime ça dire « Ah, je suis en compétition avec moi-même » ou mettre une photo genre ça, c'est la personne qu'il faut que je batte. Ouais. Comme non, j'aime ça être meilleur que les autres. Fait que pour ça... Fait que ça va être le clip. Je veux être meilleur Ouais, que les autres. c'est ça. Hey, merci beaucoup, Julien. Merci à toi Jugeoff pour sur, l'invitation. Super apprécié. Jugeoff sur Instagram. Yes. Excellent. Fait que, on fera un part 2. Yes. À un moment donné, je pense qu'il y a plusieurs affaires qu'on peut parler. Donc, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner à la chaîne YouTube, puis on se parle dans un prochain podcast. Bye!